Alors dans cette troisième partie, nous allons voir comment ces étiquettes peuvent être incrémentées automatiquement au fur et à mesure du tracé, dans le cadre d'un tracé à la volée bien sûr, mais aussi, et nous le verrons plus tard, dans le cadre d'un tracé calculé par le système. Alors, comment faire pour placer de l'étiquetage automatique sur nos réseaux? Eh bien, écoutez, ça c'est simple, c'est à partir des préférences de gain, ou bien même plus tard des préférences de tuyauterie, que l'on viendra ici dans l'onglet gain, stipuler que nous appliquons une étiquette sur chaque tronçon de gain. Nous pouvons ici choisir le style d'étiquette que nous voulons appliquer, et puis la méthode de positionnement de cette étiquette. Donc, un nombre d'étiquettes par tronçon, ou bien un nombre d'étiquettes, une étiquette définie toutes les distances D. Donc là en l'occurrence en mettant une étiquette type standard, une par tronçon, en faisant OK. Maintenant si je dessine un objet de gain, donc là ici du soufflage en 315, je vais mettre le repérage polaire actif. On va voir que par tronçon de gain, ici si je change de section bien sûr, eh bien j'aurai l'instruction automatique qui va se placer. Donc naturellement si je place un coude, ce sera la même chose. Donc voilà, à partir de là, et bien sûr ces étiquettes restent disponibles pour toutes sortes de modifications. A noter que si vous voulez en placer plusieurs, vous avez le petit plus à la sélection qui vous permet de répéter l'information sur le même tronçon, ou bien le petit moins s'il y en a trop, et supprimer l'information sur le même tronçon. Alors, ensuite, dans les réglages de ces étiquettes, sur leur positionnement, dans le dessin, en tout cas sur les objets décrits, on a aussi un certain nombre d'options. Donc, je vais vous montrer à travers le gestionnaire de style. Objet de documentation, style d'étiquette, et ici, je suis en train d'utiliser le style standard. On va pouvoir lui demander, par exemple, dans l'onglet décalage du style d'étiquette, de se placer plutôt à l'extérieur de la zone de contour. Et vous allez voir que l'objet va donc sortir automatiquement du réseau. Bien sûr, si je repars du réseau maintenant, et que je relance la commande de dessin, j'aurai naturellement le renseignement inscrit en dehors de chaque tronçon. D'autre part, j'aurai également la possibilité ici de lui demander de placer un préfixe, de modifier le motif du séparateur pour les informations à séparateur, d'implémenter un suffixe. Ici j'ai placé le symbole du diamètre pour signifier diamètre, et ici une taille de masquage sur le réseau. On pourrait également utiliser une chaîne de caractères pour remplacer cette étiquette dans les options et avoir par exemple une information de type coupe-feu 2 heures placée sur tout le réseau. Donc encore une fois, la restitution instantanée de l'information, mais à noter que partout où cette étiquette était implantée, nous avons là bien sûr la même restitution d'informations forcée. Et nous allons voir, donc ça fait un rappel à la fonction précédente qui visait à vous montrer qu'il était important d'utiliser plusieurs types d'étiquettes décrivant plusieurs options des objets du dessin pour justement avoir plus de souplesse dans la description, ou en tout cas plus de richesse. Dans une prochaine section, nous verrons comment utiliser les jeux de propriétés avec ces étiquettes MEP.